Salut à tous, c'est Alex pour un nouveau rapport de bataille. Alors j'ai beaucoup tardé, hein. J'avais fait ma vidéo puis je l'ai effacée sans le faire exprès. Alors j'avais déjà pas mal tardé, mais alors à partir du moment où je l'ai effacé, que j'ai dû la refaire une deuxième fois, j'avais un peu la flemme. Un rapport qui concerne la sixième ronde du tournoi qui a eu lieu à Rouen. Pour rappel, voilà, je jouais mes elfes Sylvains et j'avais 3 victoires, un nul, une défaite. Et du coup, avec les résultats que j'avais, je jouais pour la petite finale, pour la troisième place si je gagne, ou la quatrième si je perds. Euh, je joue le seigneur l'empereur guerrier, tout comme mon adversaire Olivier qui joue en Varangure et qui du coup lui aussi joue la petite finale. Au niveau du scénario, on a des sandwichs qu'il faut aller manger. Pas besoin de les contrôler, hein, il faut juste aller les chercher. Et on a un objectif central à contrôler en fin de partie. Olivier décide de se déployer tant bien que mal avec la maison qui coupe un peu ses forces. Et du coup, il y a une forêt aussi de ce côté-là. Et donc, en fait, je vais, avec mes mouvements de scout, décider un plan assez audacieux, c'est-à-dire aller chercher au corps à corps les Varangures. Alors pourquoi ça? Parce que ça me permettait du coup de ne pas avoir à gérer les unités qui étaient sur l'autre flanc que j'ai refusé, et puis parce que j'avais une supériorité numérique écrasante de ce fait. Et au-delà de ça, étant donné qu'il avait payé la marque Stealthy à la totalité de ses cavaliers lourds, mes tirs allaient avoir peu d'efficacité. Donc au niveau de sa composition d'armée, on le voit bien, il a des régiments de chevaliers lourds, hein, donc c'est de la grosse cavalerie sale avec des objets magiques. Et puis après, il joue des personnages individuels en grande quantité, il joue celle qui peut voler une fois dans la partie, il joue le seigneur commandant de Normandie, donc bref, beaucoup d'individuels. Donc là, on voit bien ici mon plan. Donc très vite, je vais avancer la totalité de mon armée. J'ai fait des premiers tirs qui étaient plutôt pas mal. Et j'utilise la colline comme une base de tir. Et je lui ai offert une unité de Hunter of the Wild qu'il est allé chercher. Et du coup, il la prend avec ses deux cavaleries, mais derrière, il perd ses deux cavaleries, puisque j'ai une unité de Hunter of the Wild qui dévale la colline avec l'aura vicieux du père de la flétrissure et un penchant. Et de l'autre côté, j'ai une cavalerie lourde qui charge avec le dragon. Le seigneur commandant de Normandie double ses attaques contre le personnage monstrueux, où il lui inflige quand même pas mal de dégâts. Et puis là, on voit bien que là, Olivier est totalement acculé parce qu'en fait, il a la totalité de mon armée contre lui et il a juste détruit une unité d'Hunter of the Wild. Donc je vais défendre les sandwichs autant que je pourrais avec mes personnages. Et là, dans l'idée, le seigneur commandeur, c'est la seule unité que je compte au début envoyer sur mon flanc droit pour aller ramasser les différents sandwichs, puisque c'est un personnage individuel qui peut ramasser les objectifs ou les loots. De son côté, Olivier, sa cavalerie et son unité de, de Snowfox vont occuper les autres objectifs sur le flanc que j'ai refusé. Donc là, on voit bien les barrières, les forêts. Il est littéralement englué par mes Hunters of the Wild. Et puis, j'ai mes tirs qui continuent à assassiner ces unités et l'homme arbre qui va pas tarder à rentrer dans la danse. Et du coup, à ce moment-là de la partie, je me dis que ça risque d'être une victoire éclatante pour les elfes. Sauf que le truc, c'est que je vais sortir un premier double 1 avec mon homme arbre qui charge son personnage sur Frostfang près de la maison, alors qu'il avait déjà 8 ou 9 blessures, ce qui fait perdre du temps à mon homme arbre. De leur côté, les personnages individuels, j'ai un maître veneur qui va tirer sur la cavalerie lourde, j'ai mon lord commander qui est allé chercher un des sandwichs. Et puis, il m'arrive un autre drame, c'est que il va y avoir un deuxième double 1, cette fois qui va être fait le dragon gêné plus le Hunter of the Wild. Ils avaient déjà été blessés les cavaliers, je vais pas réussir à les prendre. Et pendant ce temps-là, ces personnages individuels, ils vont commencer progressivement à me décimer mes unités les unes après les autres. Donc là, on voit, ils ont pris une unité d'archer en une phase. Alors là, c'est des personnages qui ont plus de 5 attaques, qui tapent fort. Donc là, je vois que je commence à manquer d'effectifs, et du coup, j'envoie ma cavalerie sur la colline, et mon dragon, je l'envoie vers le centre pour contrôler les objectifs, en me disant que de toute façon, vu la quantité d'unités que j'ai sur ce terrain-là, je devrais gagner. Malheureusement, j'ai toujours pas réussi à prendre la cavalerie lourde sur le flanc,
Et ces personnages individuels vont continuer à faire leur sale boulot et ils vont encore décimer une autre unité d'archers le tour d'après. Mes Hunter the Wild sont sacrément affaiblis et Lomar va se diriger vers l'objectif central puisqu'il n'y a plus personne de ce côté-là, hein. Donc je suis un peu halluciné. Et du coup, le dragon et la cavalerie vont essayer de déloger la cavalerie qui défend le dernier loot sur le flanc que j'avais refusé initialement. Et du coup, de là, Olivier contre-attaque, il va encore charger avec ses personnages individuels, donc il défale la colline avec les deux personnages, il charge avec ses Frostfang, et il va réussir à me one-shot mon Willfather en une phase de corps à corps avec un jet de dés relativement chanceux. Et du coup, à ce moment de la partie, en fait, je suis pas si bien embarqué que ce que je pensais, puisque Olivier a pris tous ses loots, et moi, de mon côté, j'ai un loot de moins, et l'objectif central, c'est pas fait du tout, quoi. Et du coup, je suis assez frustré parce que les jets de dés d'Olivier ont été assez rocambolesques, mais j'essaie de garder mon sang-froid tant bien que mal. Et de là, je réalise que je vais devoir utiliser ma cavalerie lourde pour charger avec le maître veneur la cavalerie lourde d'Olivier qui a pris 4 blessures. Le problème, c'est que ma cavalerie est gênée et qu'il faut que je réussisse à le prendre en une seule phase. Et de son côté, les personnages qui me restent, la sorcière avec l'alchimiste curse, le maître veneur et le dragon, vont essayer de massacrer le plus possible de petites araignées et le Lord Commander pour pouvoir essayer de contrôler l'objectif à la fin, puisque le dragon ne contrôle que de 1. Et de là, avec tous ces retournements de situation, j'ai un gros coup de chance, puisque je réussis à passer avec la cavalerie, sa cavalerie lourde, alors que j'étais gêné, qu'il avait que 4 blessures. Et mon alchimiste curse réussit à détruire son Lord Commandeur de Rouen qui contrôlait les objectifs, hein, le Seigneur guerrier. Et le dragon et le maître veneur vont venir à bout d'un autre régiment de Snowfox. Au final, la partie se termine, et avec le contrôle de l'objectif central et les loots qu'on a pris tous les deux respectivement, aux conditions de victoire, on est match nul. Sauf que mon Land Commander est toujours vivant, le sien est mort, donc ça me fait un petit bonus parce que j'ai survécu, et un petit bonus parce que je l'ai tué. Et au niveau du kill point, c'est une victoire pour moi. Et du coup, en fait, je remporte la partie de peu, mais je la remporte, et du coup, je finis ce tournoi en étant 3e sur 12 joueurs, si je dis pas de bêtises. Et du coup, je suis super content parce que j'ai passé un super week-end, j'ai rencontré d'autres joueurs. Je m'aperçois que le niveau dans le Nord, même si on joue un peu en autarcie, on est seul au monde, on a quand même un bon niveau de jeu, donc c'est assez rassurant. Et puis les Alsaciens, c'est la première fois que j'ai joué sur un format 2300 points en tournoi, et je pense que ma liste était plutôt bien rodée. Alors j'ai quand même commis une petite boulette. Le père de la flétrissure avait une, une Blade of Slashing qu'il n'avait pas le droit d'acheter normalement, enfin il n'avait pas le droit d'utiliser parce que c'était un personnage légendaire, unique. Et puis je pense que mettre le Benchant qui apportait 12 pas à un personnage qui avait le Celestian Restauration qui ne peut pas se lancer en dessous de 12 pas, je pense que c'était pas très optimisé ça. Mais au final, voilà, un super tournoi avec une armée qui bouge, une armée qui tire, une armée qui tape au corps à corps, une armée qui se redéploie avec le mouvement scout. Franchement, beaucoup de plaisir, surtout pour un joueur habitué au nain. Donc voilà, je m'excuse d'avoir tardé à republier des vidéos, mais il va falloir rester aux aguets parce que je vais pas tarder à republier d'autres vidéos sympas. Il y a notamment une ligue qui va avoir lieu en France au niveau King of War, et je vais participer à la Ligue du Nord, et puis je vais même l'organiser. Je pense jouer mes nains sur cette ligue, et puis après je vous ferai peut-être un petit topo sur d'autres trucs, quoi. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne continuation et je vous dis à très bientôt. Allez, salut.